cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauves. Jésus-Christ, il est avalé, balé sous mi bois, c'est on y. Car c'est Jésus-Christ, il est avalé, balé sous mi bois, c'est on y. Nelo no nyami a otandi, enfant nyami me gorome, nyami fait quoi un tout borome, lo nyami
grandiloquent, avalez les bras. Ayant l'éternel qui est en son lit, passez Jésus-Christ Léon. Alléluia, Naomi boisé au lit, passez Jésus-Christ Léon. Alléluia, Naomi boisé au lit.
Amis dimanche, bonjour, bienvenue sur RTI 1. Ce dimanche, nous parlerons de livres parce que justement, le 27 janvier 2015, fera date dans l'histoire de notre Église et pour cause, la librairie Carrefour Siloué, librairie confessionnelle bien entendu, célèbre à cette date à la paroisse Saint-Jean de Cocody son cinquantenaire, son jubilé d'or. C'est en 1965 que l'aventure a donc commencé. C'est ce moment de diffusion du savoir a donc 50 ans au service de la connaissance, 50 ans au service surtout de la foi. Placé donc sous le parrainage de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan, archevêque d'Abidjan, et la présence effective de l'archevêque métropolitain de Gagnoa, Monseigneur Joseph Aké-Yapo, eh bien les chrétiens, les hommes, les femmes, les passionnés du livre, tous les mouvements, associations de notre Église sont invités donc à la messe d'Action de grâce ce mardi 27 janvier 2015 à partir de 9h à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Pour en parler ce matin sur notre plateau, trois invités, M. Jean-Claude Tarandi-Kwasi, le directeur général de cette librairie. M. Jean-Claude Kwasi, bonjour à vous, bon dimanche. Bonjour Marcelin, bon dimanche à toi. Voilà, alors la librairie Carrefour en un mot. La librairie Carrefour est la librairie par excellence de l'Église catholique. Oui. Et l'Église catholique d'Abidjan, c'est-à-dire l'archidiocèse d'Abidjan. Et donc, elle est présidée par Monseigneur, son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutouan. Oui. Voilà. C'est ce qu'on peut dire déjà en un seul mot sur la librairie. Merci, M. Jean-Claude Tarandi-Kwasi. Et puis avec vous, M. Christophe Babo, qui est donc chargé de communication pour le cinquantenaire de cette librairie. Alors, Christophe, bonjour. Bonjour Marcelin. Voilà, alors bonjour, chers téléspectateurs. Voilà, alors, la librairie Carrefour, vous connaissez bien la maison, à ce que je sache. Oui, Marcelin, je la connais, oui. Pour y avoir passé 20 ans. Oui. Voilà, donc la librairie Carrefour est la maison de l'Église catholique. Oui. Et elle est au service de l'Église, au service de la population, au service du pays. Très bien. Merci Christophe. Avec nous également M. Eric Babo Arthur Dofou, qui est donc chargé de l'animation culturelle. Alors Eric, justement, qu'est-ce qui fait la particularité de cette librairie? Oui, cette librairie, d'abord, comme le directeur l'a dit déjà, c'est une librairie confessionnelle qui fait surtout l'évangélisation au niveau du catholique. On a tout ce qu'il faut pour le savoir, pour la connaissance et surtout aussi pour grandir dans la foi. Mais en majorité, qu'est-ce qui domine dans cette librairie? Oui, en majorité, nous avons les livres religieux, les objets de piété, mais aussi nous avons un vaste volet professionnel et puis aussi universitaire et tout ce qui est aussi papeterie informatique. Donc on a de tout dans cette librairie pour l'Église et pour les populations. Très bien, merci beaucoup. Nous revenons donc à vous, monsieur le directeur général. Alors, votre librairie, la librairie de l'Église catholique, a 50 ans. Bien, c'est 50 ans. Oui. 50 ans, c'est pas rien dans la vie d'un être humain, encore moins dans la vie d'une structure. Et donc, nous avons voulu marquer nos 50 ans en remerciant Dieu. Et c'est pourquoi nous avons institué une messe d'action de grâce. Et vous l'avez dit tout à l'heure, qui sera présidée par Monseigneur Aké, qui est l'archevêque métropolitain du diocèse de Gagnoa. Alors, est-ce que, monsieur le directeur général, est-ce que nous pouvons remonter un peu le temps? Comment l'histoire a commencé? Aujourd'hui, c'est 50 ans, c'est en 65, nous sommes en 2015 aujourd'hui. Alors, comment les choses ont évolué? Il faut dire que c'est une belle idée, une idée qui est née en 1965 du feu cardinal Bernard Yago, qui est sous l'instigation de l'ancienne directrice de la Procure, a décidé de créer au niveau de la paroisse Saint-Jean une petite bibliothèque. Et cette petite bibliothèque, l'idée venant, ils ont préféré faire une librairie pour que l'Église puisse mettre tout à la disposition de la population, surtout de la commune de Cocody. Et donc cette petite activité qui est née en 1965 a commencé à se développer avec la première directrice qui est Monique Banet. Et après, elle était laïque consacrée apparemment. Oui, Monique était laïque consacrée et elle faisait de la librairie sa passion, c'était son dada de tous les jours. Elle avait une belle équipe qui était entourée
M. Babo que vous voyez là présentement, avec d'autres personnes, qui formaient pratiquement une famille. Et donc c'est dans cet élan et surtout avec la foi que la librairie Carrefour a évolué jusqu'en 1994 où Monique est partie pour la retraite. Et après Monique est venue Madame Brigitte Félicienne. Après Madame Brigitte Félicienne, il a été constitué un comité de prêtres présidé par Feu Marcelin Dengui qui a géré un peu la librairie et la situation sociopolitique du pays. Avec tout ce que nous avons connu, il y a eu quand même des difficultés au sein de la librairie où elle a commencé à avoir certaines failles. Comment je peux dire ça? Elle a commencé à avoir des difficultés dans sa gestion. Bon, la librairie en 2006 a été confiée à M. Tchapa Aimé et après ce bref passage, il a été donné à M. Adou Philippe, un monsieur qui était le responsable financier de la procure des missions et qui est venu alors pour pouvoir restructurer cette maison qui appartient à l'église et qui est en train de tomber un peu, de sombrer. Il faut dire les choses de cette façon. De sombrer. Et donc M. Adou étant arrivé, il a arrêté quand même l'hémorragie. Il a pu alors restructurer un peu les choses, redonner un peu de vie au personnel. Et bon, donc quelques années après, c'est-à-dire en 2011, il a décidé comme ça de partir, de se retirer. Et c'est ainsi que moi j'ai été appelé à la tâche. J'avoue que je suis venu trouver des choses qu'il avait déjà fait. Le travail était déjà immense. Le défi il était grand pour moi parce qu'il fallait pouvoir garder le cap. Et puis encore, il fallait pouvoir diriger une équipe qui était plus ancienne que moi et des personnes qui étaient un peu plus âgées que moi, des papas, je peux dire. Et il a fallu simplement prier Dieu pour qu'il puisse m'assister. Et c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire une fierté parce que nous n'avons pas totalement terminé ce que nous n'avons pas atteint les objectifs. Nous voulons encore dire merci à Dieu pour le cinquantenaire et puis encore continuer toujours de prier notre Seigneur pour qu'il puisse nous assister le personnel pour que cette maison puisse toujours jouer son rôle qui lui a été assigné depuis le départ. Très bien, merci Monsieur Jean-Claude Kwasi Tarandi. Je rappelle que vous êtes le directeur général donc le librairie Carrefour, donc Siloué, une institution de notre église. Alors Christophe Babo, vous avez vu naître la chose, on va le dire comme ça, même si vous êtes très jeune dans cette librairie. Dites-nous un peu, la librairie a connu des moments fastes, c'est vrai, mais aussi des moments de difficulté. Alors qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe? Alors Marcelin, effectivement, je ne l'ai pas connue naissante, mais je l'ai connue effectivement dans ces moments de gloire, je pourrais dire. Et puis, dans les moments de difficulté, ce qui a fait la force de la librairie Carrefour, c'est le Christ au cœur de cette librairie, qui est notre premier maître, qui est celui qui nous a donné sa force et surtout le courage. Parce que ça a été très difficile, pour avoir connu vraiment une structure dans laquelle chacun était pratiquement épanoui, avec cette dame-là, Monique Barnet, qui a vraiment donné toute sa vie au service de la population, de par cette structure de l'Église. Et voilà qu'à un moment donné, la maison se meurt. Alors c'est vraiment au coude à coude que nous avons tenu avec la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons vraiment rendre grâce au Seigneur. Lui dire merci de n'avoir pas abandonné cette maison. Parce qu'il y a des signes d'espérance aujourd'hui, apparemment. Quand on vous entend parler, il y a des signes d'espérance, c'est ça? Marcelin, si vous voyez ce visage qui est là devant vous, tout rayonnant, c'est parce qu'effectivement, la grâce du Seigneur y est passée. Et nous voulons lui rendre toute la gloire et profiter de l'occasion pour dire merci
pour ce manager qu'il a, je pourrais dire, mis sur notre chemin, qui aujourd'hui se débat, surtout qui compte sur sa grâce pour que la maison avance. Très bien. Elle avancera. Parce qu'avec Dieu, on fait toujours des espoirs. Voilà. Alors, Eric Arthur Dofou, vous êtes jeune, c'est vrai. Vous avez certainement un peu d'expérience dans le domaine donc, du livre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, je veux dire, la particularité de cette librairie, vous qui la fréquentez maintenant, les anciens sont passés, vous êtes arrivés, il y a un renouveau, un vent de vent qui souffle. Alors, quand vous avez cette librairie, qu'est-ce qui fait son charme? Oui, tout son charme réside dans tout la place qu'elle donne au livre, parce que cette librairie a toujours valorisé le livre comme un atout essentiel pour le développement humain. C'est ce qui explique aussi le thème qui a été choisi pour le cinquantenaire, le livre, notre atout pour l'excellence. Et donc cette librairie est aujourd'hui connue par tous les dirigeants, tous ceux aujourd'hui qui sont devenus des directeurs, des hommes accomplis dans notre société, connaissent tous Carrefour. La librairie Carrefour, donc c'est un peu ce qu'on voudrait dire, c'est que cette particularité elle est toujours de mise et aujourd'hui elle est renforcée avec les nouvelles technologies que nous utilisons, mais aussi avec les nouveaux livres encore que nous avons et que nous développons, que nous mettons au service des populations. Très bien. Alors, monsieur le DG, je vais revenir à vous parce qu'un élément de votre collaborateur, monsieur Christophe Babou, m'a retenu mon attention. Il a parlé de manager. Alors, qu'est-ce qui... Aujourd'hui, quand... c'est vrai, nous sommes des chrétiens, une équipe donc de chrétiens qui est dans cette librairie, mais la touche particulière de votre management, c'est quoi? Parce qu'on voit une équipe soudée autour de vos objectifs. Qu'est-ce qui fait votre force, monsieur le directeur général? Oh, j'avoue. Le soutien du cardinal, de l'équipe qui est là, dites-nous. Je vais vous répondre, ne vous en faites pas. Bien, j'avoue que en matière de management, il est un peu difficile de tailler une démarche, de tailler une démarche pour dire non, que bon, voici ce que j'ai appliqué qui a donné tel résultat. Ce que je peux dire ici, c'est que moi j'ai pu fédérer l'équipe qui était là. L'équipe avait été déjà galvanisée, l'équipe avait été mise en confiance par mon prédécesseur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, il fallait alors étudier les pistes de relance. Et ça, il fallait faire des propositions concrètes à ceux qui ont la librairie Carrefour. C'est ça. C'est-à-dire, il fallait dire ce qu'il fallait aux responsables de l'église. Monseigneur Jean-Pierre m'a vu plusieurs fois. Son éminence aujourd'hui m'a vu plusieurs fois chez lui pour lui expliquer ce qui n'allait pas, ce que je devais faire, pour voir dans quelle mesure il pourrait m'aider. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu la volonté. Il y a eu de la volonté venant de lui, la volonté venant aussi du directeur de la procure, de tous ceux qui sont dans le clergé, qui nous ont aidés, c'est-à-dire tous ces vicaires généraux, ces collaborateurs qui nous ont aidés à pouvoir arriver à là. Voilà, donc je peux vous dire que le système managérial a été carrément l'ouverture, c'est-à-dire à demander aux employés eux-mêmes de participer à leur propre destin. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Nous insistons parce que nous avons connu, bien entendu, cette librairie dans ces moments difficiles. Aujourd'hui, si l'on se lève 50 ans pour dire merci à Dieu, c'est justement parce que quelque chose a été fait. Et nous avons donc souhaité mettre le doigt sur donc, cette valeur ajoutée de la librairie Carrefour. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons insisté un tant soit peu sur, monsieur le directeur général, sur ce qui s'y fait, pour qu'aujourd'hui nous soyons fiers de notre institution. Alors, monsieur le DG, la librairie a 50 ans. 50 ans, votre jubilé d'or, vous le célébrez mardi prochain. Je veux dire, je crois que c'est la messe d'ouverture. La messe d'ouverture. Plus de précision, s'il vous plaît. Plus de précision. Je peux dire simplement qu'on a voulu étaler un peu la célébration du cinquantenaire sur 5 mois. 5 mois. À partir du 27 janvier, nous allons mener des activités jusqu'au mois de juin. Ces activités vont nous permettre de nous rapprocher un peu des populations, de nous rapprocher un peu de notre clientèle qui est formée essentiellement de chrétiens et de porter à la connaissance de tout le monde les ouvrages que nous avons et que nous pouvons faire valoriser l'évangélisation. Et donc, durant 5 mois,
Nous allons parcourir des écoles, nous allons parcourir aussi des paroisses. Nous allons aussi organiser des séances de dédicaces pour rapprocher les uns au livre. Parce que nous mettons toujours le livre au centre. Nous disons, notre slogan actuel, c'est le livre est à l'honneur. Nous disons que nous avons la particularité de gérer le livre qui construit l'homme. Je le dis toujours parce que j'insiste là-dessus. Vous allez arriver à la librairie Carrefour, vous verrez qu'il y a certains ouvrages qui ne sont pas vendus. C'est parce que nous faisons la sélection des livres et des livres qui construisent l'homme. L'homme que nous visons, l'homme que nous voyons, c'est celui-là même qui est doté de la foi catholique. Très bien. La précision donc en valait la peine. Merci, monsieur le directeur général. Alors, Christophe Barbot, pour les 50 ans, qu'est-ce qui est prévu comme activité? Oui, Marcelin, il y a des activités charnières de ce programme-là. Oui. Ainsi, nous aurons donc des moments de portes ouvertes. Oui. La librairie va s'ouvrir un peu à tout le monde. À tout le monde. On peut venir à n'importe quel moment. Oui, oui. D'accord. Et donc, il y aura des écoles qui vont venir visiter la librairie, avec lesquelles il y aura des activités autour du livre, toujours autour du livre. Et nous aurons aussi des séances de dédicaces, de conférences débats. C'était déjà une de nos forces, des conférences débats, quand le livre est à l'honneur. Et donc, nous aurons ces séances-là au cours de ces mois de festivités. Nous aurons aussi des séminaires de formation, donc sur des thèmes bien précis avec des personnes ressources que nous aurons à organiser. Et je laisserai mon collègue Eric. Et justement, je crois savoir qu'il y a un concours d'orthographe, orthocrac. Oui. Plus de précision. Oui, orthocrac, c'est une idée du directeur général, qui a toujours le souci de voir notre jeunesse scolaire s'améliorer dans la langue, dans l'expression de la langue française. Et donc ce concours-là va sillonner toutes les écoles partenaires, surtout diocèses de l'enseignement catholique, avec les écoles partenaires. Et ce concours-là vise effectivement à épiler le mot juste, comme il se doit, comme le verbe avec appeler. le jury. Et on va voir les différents représentants de chaque école qui vont compétir à une finale qui aura lieu dans la nouvelle salle de dédicace de la librairie. Et je vous assure que ce concours est doté d'un prix très important, dont l'enfant qui va donner le premier prix à l'école va bénéficier d'une bibliothèque avec un fonds de livres qui va jusqu'à 1 million de francs CFA. Mon Dieu. Voilà. Et ce sera véritablement des moments d'apothéose, de festivité autour du livre avec les écoles. Et on va faire des expositions. Voilà, on va véritablement célébrer le livre et le mot juste. Monsieur le DG, c'est tellement bien dit. Le livre est vraiment à l'honneur pendant ces festivités. C'est ça. C'est bien cela. Oui, on voudrait de mille manières, c'est ce que nous disons toujours, la librairie a un premier rôle. Un premier rôle, c'est de mettre le livre à la disposition de la population. Et le second rôle, qui est le rôle culturel, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une animation, faire en sorte à pouvoir véhiculer des informations, tout ce qui est juste à la population. Très bien. Et c'est pourquoi, allez-y. C'est pourquoi nous avons décidé que le livre soit véritablement à l'honneur durant ces 5 mois, c'est-à-dire rapprocher la clientèle du livre. Parce que de plus en plus, nous voyons que notre société, les gens sont en train de partir sur d'autres techniques d'information et le livre est laissé pour compte. Alors qu'il faut donc revenir à la tradition, c'est-à-dire que la lecture, le rapprochement avec le livre pour mieux s'enrichir des contenus de nos livres qui sont pratiquement des histoires de vie, des expériences partagées à travers des lignes. Alors justement, puisque c'est vrai, notre librairie elle est confessionnelle, vous avez donc voulu célébrer ces 50 ans et je crois savoir que le démarrage des activités commence mardi prochain, mardi
27 janvier. Pourquoi les messes d'ouverture, monsieur le directeur général? Bien, nous avons toujours dit, dès le début de l'émission, je vous ai dit que cette année, le cinquantenaire même, nous l'avons décidé pour pouvoir dire merci à Dieu. Et donc pour nous, tout ce que nous devrons faire en disant merci à Dieu, c'est de faire une messe. Et cela, ça s'appelle une messe d'action de grâce. Ah, d'accord. Et nous allons faire cette messe d'action de grâce le mardi à 9h. Et après, nous avons à la paroisse Saint-Jean de Cocody, et la messe sera célébrée par Monseigneur Joseph Aké, qui est l'archevêque métropolitain du diocèse de Gagnoa. Et après la messe, nous aurons la bénédiction de nos locaux. Oui. Parce qu'il faut dire que depuis 1965, la librairie n'a plus de bénédiction. Il y a eu des choses qui ont été faites. Donc nous avons souhaité véritablement avoir une petite bénédiction, on va pas dire petite, une bénédiction des locaux. Tous les locaux. De tous les locaux. Tout le local de la librairie. Tout le local de la librairie. Et puis après, ça sera suivi de la visite des stands, des rayons. Parce que nous aurons des invités, et ceux qui sont passés à la librairie il y a un peu longtemps, nous aurons maintenant l'occasion de visiter, de voir ce qui s'y est passé, qu'est-ce que nous avons comme livres et ouvrages. Après, nous aurons la bénédiction de notre toute nouvelle salle de dédicace. Il faut dire que c'est le point saillant de cette journée, de cette fête, de la journée du mardi. C'est la bénédiction de la salle de dédicace, l'inauguration. Et cette salle n'existait pas. Je suis arrivé avec des propositions et aussi avec l'aide du directeur de la procure et aussi par la volonté du cardinal toujours, nous avons pu mettre en place au sein de la librairie une salle de dédicace et d'action culturelle. C'est une salle que nous mettons à la disposition de tous ceux qui sont amoureux du livre, des écrivains, des auteurs, des éditeurs, pour pouvoir valoriser, pour pouvoir faire la promotion du livre. Parce que nous savons au départ, quand vous avez un livre d'un certain auteur, quand celui-ci vient vous faire une toute petite dédicace, vous êtes fiers. Depuis un certain moment, on n'a plus ce genre d'activité dans le milieu du livre. Et donc, en mettant ça de dédicace au service de tous les acteurs du livre, nous pensons pouvoir participer énormément à la promotion de celui-ci. D'accord. Donc on va rappeler que c'est le mardi prochain. Le mardi 27, à partir de 9h. Très bien. La paroisse Saint-Jean de Cocody. Merci, M. Jean-Claude Tarandi. Alors justement, M. Babo, pour ce 27 janvier 2015 à 9h, la messe d'ouverture, est-ce qu'il y a une particularité qui va être, je vais dire, associée à cette messe? Est-ce que ce serait une messe normale ou bien il y aura un événement particulier au cœur de cette messe, en dehors bien entendu de la bénédiction de la salle de dédicace? Oui, c'est déjà la messe d'ouverture donc des festivités. Oui. Il n'aura pas une grande particularité. Oui. Surtout, nous allons quand même présenter le logo des 50 ans. Oui, elle a une particularité parce que il y a donc l'évêque Monseigneur Joseph Aké, oui. Qui va présider cette messe. Déjà, c'est pour nous un honneur. Bien sûr. Voici une des... Je rappelle au pasteur qu'il a une très très belle écriture. Si vous ne le savez pas, je vous informe en même temps. Ah oui. Donc faites attention à votre texte. Il a des œuvres aussi déjà. Ah, il a des œuvres encore en plus, oui. Voilà. Donc il sera là, il va présider avec tous les prêtres et même d'autres évêques qui vont sûrement être présents à cette messe-là. Voici un peu la solennité de cette messe. Très bien. Voilà. Alors, Dofou, dites-nous, qui sont ceux qui sont invités donc à cette messe d'ouverture de ce mardi 27 janvier? Oui, nous invitons tout le monde. Tout le monde, tous les paroissiens, toute la population ivoirienne, tous les amoureux du livre, tous ceux qui ont quelque part vécu ou connu la librairie Carrefour,
nous les invitons à cette cérémonie d'ouverture des festivités du cinquantenaire de la librairie. Voilà, qui va démarrer dès le 27 janvier jusqu'au 20 juin à ce moment de clôture. Et là, on aura pas mal d'activités autour du livre. Donc, on invite tout le monde à se joindre à nous. Est-ce que les partenaires, dans votre domaine de définition, on va le dire comme ça, dans votre champ d'évolution, est-ce que les partenaires du livre sont invités? Les éditeurs, les écrivains, ils sont tous appelés à ce rendez-vous? Les acteurs du livre, de toute la chaîne du livre sont invités parce que 50 ans, dans la vie, c'est important. On ne peut pas célébrer cela seul. Donc, on a pensé à tout cela, les écoles, voilà, et puis ensuite le clergé qui sera vraiment représenté, voilà, fortement pour dire que votre institution, la librairie Carrefour, qui est au service de l'Église catholique, est là pour servir toujours. Très bien. Alors, M. Jean-Claude Kwasi, dites-nous, au sortir donc de cette messe d'ouverture qui, bien entendu, inaugure le cinquantenaire, quelles sont les attentes que vous avez? Je veux dire, quand on finit donc cette messe d'ouverture, quelles sont les perspectives que vous dressez pour l'avenir? Bien, il faut dire que la librairie est une librairie, on le dit, on ne sait jamais de le répéter, est une librairie de l'Église catholique. Et donc, pour nous, après la messe d'ouverture, il faudrait que tout le monde se l'approprie. Il faut que cela puisse, comment on appelle, faire tache d'huile, pour que chaque chrétien sache que voici la librairie qui est la librairie de mon Église. Voilà, ne serait-ce que pour ça d'abord. Il faut que les chrétiens catholiques sachent que cette librairie leur appartient. Et donc, tout ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir mener, pour qu'elle puisse se développer, c'est ce qu'elles doivent faire. Vous avez le sentiment que les chrétiens ne fréquentent pas assez la librairie Carrefour? Oui, les chrétiens ne fréquentent pas assez la librairie Carrefour. Peut-être parce que n'ayant pas l'information, parce que la librairie ayant connu des périodes difficiles, elle est restée peut-être muette durant tout le temps, elle est restée un peu cachée. C'est vrai. Donc la jeune génération... Peut-être que si on s'y rend qu'il n'y a pas de livre, voilà, on ne retourne plus là-bas. Voilà, ça peut se justifier ainsi. Oui. Mais la jeune génération, pour la plupart, ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'est la librairie Carrefour. Oui. Et donc nous, au sortir de la messe, au sortir de tout ce que nous allons faire pour marquer le cinquantenaire, nous voulons dire quand même à cette nouvelle génération d'étudiants, de chrétiens, de catéchistes, de catéchumènes, que voilà, votre librairie est toujours là, elle revient avec tout ce qu'elle peut vous proposer comme ouvrage pour pouvoir développer votre foi. Très bien. Merci, Monsieur le DG. Nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Nous allons demander à nos invités de certainement nous dire, on va dire comme ça, un dernier mot. Alors, Christophe Babo, alors vous qui avez en charge de la communication donc, sur ce projet de cinquantenaire, bien entendu, est-ce que vous avez mis ça à l'endroit des associations, des communautés nouvelles, des CEB, des mouvements de notre Église? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour que nous soyons tous mobilisés ce 27 janvier? C'est un mardi quand même. C'est un mardi. Oui, nous sommes en pleine semaine là. Oui. Allez-y. Oui, alors, pour dire à tous nos frères et sœurs catholiques, au CEB, aux associations, la librairie Carrefour est votre librairie. C'est la librairie de l'Église catholique. C'est l'instrument de l'Église pour porter la bonne nouvelle partout dans le monde, et en commençant par la Côte d'Ivoire. Alors, c'est votre librairie et nous vous invitons à venir ensemble pour que nous puissions communier, à rendre grâce au Seigneur pour cette structure. Sûrement longtemps méconnue, mais aujourd'hui, voilà, nous venons vous la présenter. Et votre maison est là et elle n'attend que vous veniez la connaître, la découvrir et puis, je pourrais dire, la participer pour qu'elle puisse grandir encore. Voilà. Donc, chacun est invité ce mardi-là à venir communier avec tout le peuple de Dieu pour rendre grâce au Seigneur pour la librairie Carrefour
qu'il a permis, qui existe et qui est 50 ans aujourd'hui. Voici, Marcelin, ce que nous pouvons dire à tous nos frères et sœurs. Très bien, merci Christophe Babo, donc chargé de communication. Alors Eric Arthur Dofou, c'est un message aussi à tous ces partenaires du livre, à tous ces personnes qui hésitent encore, même si c'est en semaine. Oui, venir, hein? Même si c'est en semaine, on demande à tout le monde de venir, et surtout il y a de belles surprises. Oui, Voilà, des facilités de merci. livres, Voilà. des facilités pour tous ceux qui viendront, il y aura de belles choses. Venez de redécouvrir la librairie Carrefour qui a fait peau neuve, qui a changé. Beaucoup de choses ont été faites et tout cela, c'est pour vous, pour l'Église. Très bien. Voilà. Monsieur le directeur général, alors dites-nous un peu, est-ce que, avant de dire merci aux autorités de l'Église pour la circonstance, vous avez certainement une adresse aux Ivoiriens, aux chrétiens et à tous ceux qui seront là le mardi. Eh bien, à toute la population en général, nous allons dire simplement que la librairie renaît. Elle renaît pour pouvoir nous accompagner dans notre développement. Elle renaît aussi pour pouvoir porter encore l'évangile comme on l'a toujours fait. Voilà. Il faut que les Ivoiriens retiennent que la librairie qu'ils ont connue revient et qu'elle peut devenir encore plus grande. Ceux qui ont été frustrés, ceux qui ont été découragés à un moment donné de son fonctionnement, nous leur demandons aujourd'hui de reprendre confiance parce que nous faisons tout pour que le Seigneur lui-même puisse nous guider. C'est ça. D'accord. Aux autorités de notre Église, vous avez certainement... Ce n'est qu'un grand remerciement. Voyez-vous, Marcelin, pour moi, qui, je peux dire, tout petit, et à qui on a fait confiance pour confier une telle tâche, je ne peux que dire merci. Et c'est pourquoi toujours je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas du tout facile. Et n'eût été leur soutien, cela ne serait possible. Et c'est pourquoi je veux particulièrement dire merci. Un grand merci à celui qui nous soutient tout le temps et qui ne veut jamais nous laisser tomber parce que la librairie est un instrument de l'Église, son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Courtois. Il a dit il faut une volonté pour accompagner cela. Et c'est bien, et je le cite, de toutes les solutions qui avaient été proposées pendant les difficultés de la librairie, nous, en choisissant celle de faire continuer le fonctionnement de la librairie, nous nous attendons. Nous savons bien que ce n'était pas la décision la plus facile, mais nous voulons, par la grâce de Dieu, pouvoir avancer. Et voilà, pour dire que n'eût été sa volonté, n'eût été, comment on appelle, le courage, son encouragement, cela ne serait possible. Et à travers lui, j'aimerais dire merci à tout le clergé. Tout le clergé, parce que c'est des personnes qui nous ont regardés de près comme de loin et qui petit à petit sont en train de poser un peu les idées que nous mettons en place. Ils sont en train de nous donner quelques petits encouragements. Et ça fait quand même chaud au cœur. Nous voulons toujours leur dire merci pour tout ce qu'ils ont pu faire pour nous jusqu'à présent. D'accord. Vous allez rappeler la date, le lieu de la messe d'ouverture. La messe d'ouverture se tiendra à la paroisse Saint-Jean de Cocody à partir de 9h le 27 janvier 2015. Voilà, et cette messe est présidée par Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain du diocèse de Gagnoa. Voilà. En tout cas, Monsieur Jean-Claude Tarandi, merci beaucoup pour votre présence ce matin dans notre studio. À vous également aussi, Christophe Babo, merci. Et puis, merci au plus jeune, Eric Arthur Dofou. Juste rappeler donc à toutes fins utiles que c'est mardi prochain, mardi 27 janvier 2015, à la paroisse Saint-Jean de Cocody à partir de 9h. Ce sera donc l'archevêque de Gagnoa, Monseigneur Joseph Akeyapo, qui va donc présider à la messe d'ouverture du 50e de la librairie Carrefour Siloé. Donc c'est juste à côté de la paroisse
Saint-Jean de Cocody, puisque l'activité elle-même aura lieu donc à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Vous êtes tous attendus, membres de CEB, clergés, chrétiens, passionnés du livre. En tout cas, tous ceux qui ont connu cette librairie, eh bien, sont invités donc à venir soutenir cette institution de notre Église catholique. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, nous avons bien voulu accepter de recevoir nos frères sur ce plateau pour en parler. Merci donc pour votre présence. Merci. Et puis nos voeux accompagnant ce cinquantenaire. Que Dieu lui-même puisse conduire ces activités qui démarrent donc le 27 janvier, s'achève le 20 juin prochain. Portez-vous bien, au revoir et à dimanche prochain.